Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de l'épouse. En tant que chrétien, faut véritablement comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. Beaucoup dans le monde chrétien, beaucoup disent Jésus revient, Jésus revient. Effectivement, devient un petit peu comme un slogan. Mais maintenant qu'on sachons ça, que Jésus revient, Jésus est à la porte, Jésus revient très bientôt, quel doit être notre comportement? Comment devons-nous réagir par rapport au fait que Jésus revienne? Est-ce que nous devons avoir peur? Est-ce que nous devons nous affoler? Est-ce que nous devons euh, 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 servir davantage le Seigneur pour être bien vu auprès du Seigneur? Absolument pas. Toutes ces choses sont charnelles et qui n'ont aucun fondement biblique. Donc, notre comportement aujourd'hui en tant que chrétien, il est précisé dans la parole du Seigneur, hein, c'est véritablement se sanctifier, se préparer, euh, euh, accepter les mondages, le brisement, parce que nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Donc, si on voit par exemple le fait que le Seigneur revienne, bah, en nous, ça doit provoquer ce qu'on appelle une organisation, c'est-à-dire une préparation. Et la définition de l'organisation dans le Larousse, c'est un ensemble des activités qui ont pour objectif la répartition et la coordination des tâches et des responsabilités de chaque individu en vue de la production au sein d'un atelier ou d'une entreprise. Donc voilà, ça c'est la définition de l'organisation. Donc l'organisation, c'est quelque chose de très très simple, c'est le fait de se préparer au retour du Seigneur, se préparer à son avènement, se préparer, s'organiser pour pouvoir être prêt le jour de son retour. Et je prends un exemple, on va dire, que nous pouvons vivre au quotidien. Quand nous nous préparons, par exemple, pour aller travailler, on s'organise de manière à arriver à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met notre réveil, on va se préparer, on va se laver, on va s'habiller pour pouvoir aller travailler. Donc, on va se préparer par rapport au bus, par rapport au métro, au RER, à notre voiture, peu importe. Mais on va se préparer pour arriver à l'heure. Quand on voyage, on prend l'avion, on prend le train, je prends l'exemple de l'avion, on prépare ses papiers, on prépare sa valise, on prépare tous ses habits en, en vue de pouvoir aller dans un autre pays, dans une autre ville, pour pouvoir prendre l'avion. Parce que s'il nous manque nos vêtements, s'il nous manque notre passeport, s'il nous manque notre carte d'identité, eh ben, forcément, ça posera problème à l'aéroport pour tout ce qui est documents obligatoires. Donc, pour le retour du Seigneur, c'est exactement la même chose. Nous devons nous préparer, nous sanctifier. Nous ne devons plus être dans la distraction. Nous ne devons plus être dans le péché. Nous ne devons plus jouer avec le péché. Aujourd'hui, l'ennemi aime beaucoup amener les chrétiens à vivre une vie chrétienne quelques jours dans la semaine, le dimanche en fin de semaine ou le week-end ou un jour par-ci, un jour par-là, et l'autre jour aller se vautrer dans le péché, dans la fornication, dans la masturbation, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Et les chrétiens du temps de la fin, nous sommes malheureusement pour une grande partie, un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Et dans ces cas-là, il faut faire un choix. Soit nous vivons comme les gens du monde, comme nous voulons, selon nos propres règles, ou alors nous vivons selon les règles du Seigneur. Et on ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger une eau pure avec une eau qui est souillée. On ne peut pas mélanger le péché avec la sanctification. On ne peut pas mélanger l'esprit du monde avec l'esprit du Seigneur. Les deux choses sont incompatibles. Elles ne peuvent pas fonctionner ensemble. Si on pêche, même si on prie, mais si notre vie est dominée par le péché, alors nous vivons comme le monde. Même si, même si, comment dire, alors après ça dépend du cœur. Si dans notre cœur nous voulons véritablement plaire au Seigneur, eh ben il n'y a pas de problème. Nous pouvons, là nous allons évoluer, nous avons abandonné nos péchés, nous allons suivre le Seigneur et ensuite nous allons abandonner cette vie de péché. Mais il faut vraiment couper net avec cette vie du passé. Il ne faut pas jouer avec le péché, jouer avec cette vie. Et nous devons comprendre que le problème de fond, il est là. C'est-à-dire que pardon. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous voulons vivre dans le péché et avec le Seigneur. Ces choses-là ne sont pas compatibles. Nous devons, comme la parole nous dit, la parole est une épée et nous devons couper net cette vie du passé, avec cette mentalité du passé, avec cette manière de vivre que nous avions
auparavant. Les deux sont véritablement incompatibles. Et quelqu'un qui a cette vie-là ne pourra pas être prêt pour le jour du Seigneur, ne sera pas enlevé. C'est-à-dire qu'il demeurera, il restera sur cette terre, puisqu'il aura vécu un peu dans le monde et un peu avec le Seigneur. Et lorsqu'il va à l'assemblée, lorsqu'il rencontre des frères, il joue un rôle, puisque cette vie-là ne lui pose pas de problème. Cette vie de mélange ne lui pose pas de problème. Donc ça, c'est un véritable problème, et c'est le problème que les chrétiens, que nous avons aujourd'hui, que véritablement les chrétiens ont aujourd'hui. C'est un mélange entre le monde et la vie avec le Seigneur. Alors il y a aussi un autre problème, c'est que beaucoup de messages qui sont apportés aujourd'hui poussent les chrétiens à avoir une vie qui est tiède. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans le temps de l'église de Laodicée, et cette église, cette assemblée, comme le Seigneur l'a décrit si bien, elle est tiède, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chaude, elle n'est pas froide, elle est entre les deux. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans les temps où les chrétiens, donc ceux qui sont censés être des disciples, des gens qui suivent le Seigneur, ils sont tièdes. Donc une épouse qui est tiède, le Seigneur le dit clairement, il la vomira, puisqu'on ne peut pas être tiède. Soit on est froid, soit on est chaud, soit on vit dans la sainteté, soit on vit dans le péché. On ne peut pas vivre dans la sainteté et dans le péché en même temps. Des chrétiens parfaits, ça n'existe pas. Nous tombons tous, nous faisons tous des péchés. Le tout, c'est de demander pardon au Seigneur et de ne pas demeurer dans le péché, de ne pas vivre en permanence dans le péché. Notre vie doit être, notre vie doit être conduite, doit être dans l'esprit, doit être dans la sainteté, dans la pureté. Nous ne devons pas faire preuve de légèreté avec le péché. Aujourd'hui, tout est fait pour nous faire abandonner cette vie chrétienne. Aujourd'hui, facilement avec Internet, nous pouvons tromper notre partenaire. Aujourd'hui, avec les réseaux, nous pouvons très vite rencontrer un autre partenaire et puis vivre notre vie de concubinage, de multiplication de partenaires sexuels. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons accéder facilement à de la drogue, accéder facilement à des choses pornographiques. Tout est facile d'accès. Alors que si nous remontons il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, les choses étaient comme ça, mais c'était plus difficile d'accéder à ces choses. Aujourd'hui, ces choses sont banalisées. Aujourd'hui, ces choses sont normales. Et lorsque quelqu'un vient dénoncer ces choses, il passe pour un extrémiste, pour un sectaire, pour quelqu'un qui est dans son monde, dans sa bulle, qui ne comprend pas tout, qui est un petit peu bizarre. Alors que lorsque quelqu'un qui a du bon sens réalise ces choses, réalise qu'il y a un problème, réalise qu'il y a une facilité aujourd'hui à accéder au péché, il y a une facilité à accéder à la souillure, il y a une facilité à accéder à la saleté, il y a une facilité à accéder au mal, aux choses qui sont mauvaises. C'est tellement facile d'accès. Aujourd'hui, avec 2-3 clics, on peut très vite, même sur notre téléphone, même des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, même plus jeunes, peuvent accéder à des choses pornographiques très très facilement. Et ces choses ne sont absolument pas normales. C'est absolument pas normal. Voilà pourquoi les chrétiens, malheureusement, pour certains, vont suivre ce mouvement-là, vont être influencés par ce système et faire preuve de légèreté, comme à l'époque, lorsqu'Israël regardait aux autres peuples, aux peuples qui étaient autour d'eux, ils étaient influencés par leur manière de vivre. Aujourd'hui, les choses sont identiques. Voilà pourquoi les chrétiens sont un peuple qui est à part. C'est pas un peuple de personnes parfaites, ce n'est pas un peuple de personnes irréprochables, mais c'est le peuple du livre, le peuple qui veut suivre son créateur, le peuple qui veut être des disciples de Jésus-Christ, des disciples de Yeshua, parce que le chrétien, le terme chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ, des disciples de Christ. Donc, en tant que disciples, nous devons marcher comme notre maître. Comment notre maître a marché? Est-ce que il a péché? Non. Est-ce que il était, léger avec le péché? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, il dénonçait ceux qui vivaient dans le péché avec amour, mais il dénonçait leur péché, il dénonçait la religiosité des religieux de l'époque. Aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait sur cette terre, il aurait exactement cette même dureté. Et c'est pas un manque d'amour, au contraire. Parce qu'il reprend pour que ceux qui l'appartiennent se repentent, parce que s'il fait preuve d'amour, et ceux qui le connaissent pas, et qui se disent le connaître, mais qui poussent ses enfants à prendre une voie qui n'est pas la sienne, il le reprend durement, parce qu'ils amènent un peuple dans le feu, ils amènent un peuple en enfer, ils amènent un peuple dans la légèreté avec le péché. Lorsqu'on sait que quelqu'un, un groupe de louanges a une vie dissolue, quelqu'un qui sert la Sainte Seine, qui a une vie, le repas du Seigneur, qui a une vie dissolue, qui
qui trompe sa femme, et c'est su au vu et au tous de tout le monde le sait, personne ne dit rien, et qui continue à donner le repas du Seigneur, ou quelqu'un qui est dans un groupe de louanges, ou même un pasteur qui a une vie double, tout le monde le sait, ou quelqu'un qui prophétise dans l'assemblée qui a une vie double, une vie de péché, tout le monde, au su de tout le monde, et personne ne dit rien, c'est de la tiédeur, c'est de la lâcheté, parce que dans le corps de Christ, nous devons faire preuve d'amour, et l'amour nous pousse à dire la vérité, l'amour nous pousse à dire les défauts des uns et des autres, non pas uniquement voir les défauts chez les uns et chez les autres, et ne pas voir les nôtres, mais avoir un juste milieu, voir les défauts chez les autres, mais aussi chez nous, et en nous, pour que nous puissions nous repentir. Et c'est aussi ça le corps de Christ, c'est pas des amis, c'est pas une assemblée d'amis, les amis qui n'arrivent pas à se dire les choses, des amis qui vont te brosser dans le sens du poil, des amis qui vont te laisser aller dans le feu, des amis qui vont faire preuve de sentimentalisme. Non, des chrétiens doivent savoir dire les choses quand les choses ne vont pas, même si c'est quelqu'un que tu connais depuis 10 ou 15 ans, même si la personne ne le prend mal, mais tu le fais pour son salut, tu le fais avec douceur, avec amour, avec compassion, mais il faut savoir dire les choses aux personnes que nous connaissons. Et lorsque nous disons plus les choses aux gens que nous fréquentons, nous participons à son péché, nous fermons les yeux sur son attitude, et nous avons aussi notre responsabilité en tant que frères, en tant que corps de Christ, de dénoncer le péché chez les uns, chez les autres, et bien entendu, dans un premier temps, dans notre propre vie. C'est ces choses-là qui sont en abomination au Seigneur. C'est cette légèreté qui est en abomination au Seigneur. N'oublions pas que le Seigneur est saint, le Seigneur est pur, le Seigneur est juste. Il en a en horreur le péché, il a en horreur la saleté, il a en horreur la souillure. Voilà pourquoi lorsque nous nous convertissons, il nous nettoie, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous émonde. Il nous brise, il nous remplit de son esprit saint, son esprit pur, son esprit juste, son esprit saint, son esprit, oh alléluia, son esprit de vérité, son esprit de sainteté, son esprit, oh, qui nous sanctifie, qui nous justifie, qui nous purifie, cet esprit saint, cet esprit pur, cet esprit de vérité, cet esprit de sainteté, cet esprit de sanctification, oh, c'est cet esprit-là qui vit en nous, cet esprit-là que nous devons honorer, cet esprit-là que nous devons respecter, c'est cet esprit-là que nous devons honorer. Et combien réalisent cela? Combien réalisent que en nous, il y a l'esprit de sainteté, en nous, il y a l'esprit de pureté, en nous, il y a l'esprit du Très-Haut, en nous, il y a l'esprit du Créateur, en nous, il y a l'esprit de Christ, et cet esprit en a en horreur le péché, en horreur le péché, en horreur l'impureté, en horreur la souillure, en horreur l'impureté de son peuple. Oh, il en a en horreur cette saleté, cette impureté. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers le monde entier, le Seigneur envoie ses prophètes, envoie ses évangélistes, envoie ses serviteurs parler à son peuple pour que son peuple se repente, pour que son peuple comprenne que les temps sont mauvais, pour que son peuple comprenne qu'il revient bientôt, pour que son peuple comprenne qu'il y en a qui ne partiront pas à cause du péché, à cause de la légèreté, à cause de la souillure, à cause de ce qu'ils regardent, à cause des séries télévisées, à cause des films de souillure, de saleté, où il y a les images sales, et certains posent leur regard avec délice sur ces choses. Il a ces choses en horreur, il nous aime, il veut nous sauver, mais il ne viendra pas sauver un peuple impur, il ne viendra pas sauver un peuple sale, un peuple qui aime le péché, un peuple qui se délecte de la convoitise, des femmes, des hommes, des choses de ce monde. Le Seigneur ne viendra pas chercher un peuple qui aime les choses de ce monde, qui aime les choses matérielles, qui aime leur voiture plus que le Seigneur, qui aime leur téléphone plus que le Seigneur, qui aime plus leur console plus que le Seigneur, qui aime plus leur travail plus que le Seigneur, qui aime plus leur argent plus que le Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas chercher ce peuple-là. Ce peuple-là, il ne le connaît pas. Si ce peuple vit dans ce péché et qu'il ne se repent pas, il ne le connaît pas. Même s'il fréquente l'assemblée chaque jour, chaque dimanche, chaque réunion de réveil, chaque réunion de prière, chaque réunion
d'intercession, chaque prière, chaque moment de jeûne, il ne le connaît pas, parce qu'il ne connaît pas un peuple souillé, il ne connaît pas un peuple qui se délecte du péché, il ne connaît pas un peuple qui n'aime pas qui cautionne la musique de ce monde, un peuple qui cautionne les choses de ce monde, qui valide la fornication de leurs enfants, qui valide que leurs enfants jouent avec des jeux de magie, avec des jeux de souillure, avec des jeux de saleté, avec des jeux de sorcellerie, un peuple qui se mélange, un peuple qui cautionne les fêtes païennes, qui cautionne Noël, qui cautionne les Halloween, qui cautionne les fêtes de démons, les fêtes qui sont que des cultes aux divinités anciennes, aux divinités de démons, démoniaques, un peuple qui se délecte de ce monde, un peuple qui se délecte des choses de ce monde, un peuple qui ne sait pas prendre position pour leurs enfants, un peuple qui accepte que sa fille invite son petit copain à la maison pour forniquer, un peuple qui accepte que leurs enfants vivent dans leur péché sans les reprendre, un peuple qui accepte que leurs enfants écoutent la musique de ce monde, un peuple qui accepte que les enfants aillent se souiller avec la cigarette, aillent se souiller avec la drogue, aillent se souiller avec l'alcool sans dire un mot, sans reprendre l'enfant dans l'amour, dans la compassion, sans élever l'enfant dans les voies du Seigneur, parce qu'il leur a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'il leur a peur de ce que les hommes diront, parce qu'il leur a peur du jugement, parce qu'il leur a peur du jugement des hommes, des uns et des autres. De ce que les uns diront, ce que les voisins diront, ce que les gens de la famille diront, ce que les collègues de travail diront, parce que nous sommes différents, parce que nous sommes appelés à être différents, parce que nous sommes appelés à être jugés, critiqués, souillés, insultés à cause de notre foi. C'est notre lot en tant que chrétiens et nous devons l'accepter. Nous devons être incompris, nous devons être moqués, nous devons être incompris, pris pour fous, pris pour sectaires, pris pour des malades mentaux, pris pour des gens qui ne réfléchissent bizarrement, les gens qui sont dans leur bulle, dans leur monde. C'est notre lot en tant que chrétiens et ça nous ne voulons plus l'accepter. Nous voulons être des chrétiens passe-partout, nous voulons être des chrétiens qui sont acceptés du monde, mais ce n'est pas possible, d'être accepté par le monde. Le monde doit nous haïr, le monde doit nous détester, le monde doit nous prendre pour des fous, le monde doit nous juger, le monde doit faire exactement ce qu'il a fait pour le Seigneur, et nous devons vivre la même chose, mais dans la chair nous ne voulons pas, nous voulons être des chrétiens passe-partout, des chrétiens universels, des chrétiens acceptés de tous, mais ce n'est pas possible. Être disciple de Christ, c'est vivre la solitude, c'est vivre l'incompréhension, c'est vivre les moqueries, c'est vivre toutes ces choses pour la gloire de son nom, et c'est comme ça qu'il nous taille, c'est comme ça que le Maître nous taille, c'est comme ça que le Maître nous prépare, nous émonde, c'est comme ça qu'il nous prépare à son retour, et le peuple ne veut pas vivre cela, nous ne voulons pas vivre ces choses, pourtant elles sont salutaires, et s'il les fait, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il sait que si nous vivons pas ces choses, nous ne serons pas prêts pour ce retour, et nous devons vivre ces choses, nous devons aller voir les professeurs de nos enfants, et leur dire que nos enfants ne pratiqueront pas le yoga, nous devons aller voir le professeur, et leur dire que nos enfants ne pratiqueront pas Halloween. Nous devons voir les professeurs avec amour et sagesse et leur dire que nos enfants ne pratiqueront pas ces choses parce qu'elles sont contraires à notre confession, contraires à notre foi, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi et pas autrement. C'est comme ça que nous vivons. Nous ne voulons pas remettre en question notre manière de vivre à cause de ce système, à cause de cette manière de vivre, à cause de cette manière impie, diabolique, de ce monde impie. Mais nous devons faire bien entendu ces choses, non pas dans la colère, non pas dans la chair, non pas dans l'énervement, mais dans la douceur du Seigneur, dans la compassion du Seigneur. Mais les choses doivent être dites clairement. Nous devons donner nos opinions. Nous ne devons pas être des chrétiens qui ont peur de parler de leur foi, des chrétiens qui ont peur de parler qu'ils sont chrétiens, des chrétiens qui ont peur de passer pour des fous. Nous devons passer pour des fous. Nous devons passer pour des fous. Nous devons passer pour des fous pour les gens de ce monde. C'est notre lot en tant que chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui passe partout.
Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rejeté, qui est incompris, qui est seul. Regardez les prophètes qui ont réussi. Regardez Paul, regardez Élie, regardez Élisée, regardez tous ces prophètes, comment ils ont vécu. Certains diront c'était à une autre époque. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Parfois, nous devons faire preuve. Nous devons vivre la solitude du Seigneur. Parfois, le Seigneur nous met à part. Parfois, le Seigneur nous met à part dans certains moments de nos vies. Il nous met à part pour nous protéger. Il nous met à part pour nous garder, de l'orgueil. L'orgueil. Il fait ça pour nous garder de l'orgueil, du péché, de l'impureté, de la saleté, de la prétention, à cause de ces dons qu'il nous donne, à cause de ces grâces qu'il nous donne. Il nous brise, il nous émonde, il nous met à terre, mais c'est lui aussi qui vient nous relever. Et en tant que chrétien, voilà notre lot. Voilà pourquoi nous refusons la prise de position, nous refusons de prendre position, nous refusons le péché, nous refusons toutes ces choses, et ces choses blesse les cœurs du Seigneur. Nous devons prendre position. Nous devons prendre position en tant que chrétiens. Nous devons assumer notre foi. Peu importe ce que les gens diront, penseront, diront. Peu importe les commentaires. Nous ne devons même pas regarder ces choses. Nous devons vivre notre foi, bien entendu, dans la justesse du Saint-Esprit. Non pas dans la folie, non pas comme des fous. Nous devons être dans la justesse du Saint-Esprit. Savoir quand agir, savoir quand parler, savoir quand ne pas parler. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Sensibles quand l'Esprit Saint nous parle, sensible lorsqu'il nous parle. Alors que si nous ne sommes pas des chrétiens modérés, nous allons faire n'importe quoi. Nous allons aller dans tous les sens et réagir dans la chair, réagir dans la chair et commencer à avoir de la colère, parler avec de la colère, parler avec de l'énervement, alors que le Saint-Esprit nous pousse pas à la colère. Le Saint-Esprit nous pousse à vivre une vie où nous prenons position pour la justice, prenons position pour les choses saintes, pour les choses pieuses, pour les choses véritables, pour les choses incontournables. Oh oui, mais dans la justesse du Saint-Esprit, soyons sensibles à ce que l'Esprit nous dit, soyons sensibles à ce que l'attitude que le Saint-Esprit veut que nous ayons à dire. Quand le Saint-Esprit parlait, disait, ne t'inquiète pas, ouvre ta bouche et moi je la remplirai. Ouvre ta bouche et moi je la remplirai. De même pour nous, nous devons être demeurés dans l'esprit, non pas dans la chair. Lorsque quelqu'un se moque de notre foi, nous ne devons pas réagir dans la chair. Lorsque quelqu'un se moque de nous parce que nous sommes différents, lorsque quelqu'un nous critique parce que nous sommes différents, lorsque quelqu'un nous insulte parce que nous sommes différents, ne réagissons pas dans la chair. Aimons cette personne, pardonnons son attitude, bénissons cette personne dans la foi, dans la justice, dans la sainteté, dans la pureté, toujours dans la justesse du Saint-Esprit, car beaucoup de chrétiens, parfois réagissent dans la chair, répondent au mal par le mal. Lorsque quelqu'un nous accuse faussement, lorsque quelqu'un nous critique, nous réagissons dans la colère, nous énervons. Quel témoignage de non aux ceux qui ne sont pas convertis. Quel témoignage de non dans ces cas-là. Nous devons faire preuve de contrôle de soi, de contrôle de la chair. C'est capital, c'est très important. C'est très important, c'est ce que le Saint-Esprit nous apprend tous les jours. Tous les jours, nous devons museler notre chair. Parfois, c'est pas évident, mais nous devons museler notre chair, dire à notre chair de se taire et par la puissance du Saint-Esprit, par les décisions que nous allons prendre, ce sera possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tout ça, ces choses pour vous dire que le Seigneur revient et qu'il faudra un peuple saint, un peuple pur. L'exigence sur la grâce est plus grande que l'exigence qui était sous la loi, parce qu'aujourd'hui nous avons l'esprit. Avant, certains avaient l'esprit, mais c'était certaines personnes, c'était les prophètes, certaines personnes bien dédiées, des rois, certaines personnes, mais d'autres du commun peuple, tous n'avaient pas l'esprit. Mais aujourd'hui, l'esprit est donné à tous. Dès que nous convertissons, l'esprit est en nous. Alors l'exigence du Seigneur est plus haute. L'exigence du Seigneur est plus haute. L'exigence du Seigneur est plus haute. Mais il ne nous demande pas de faire des choses qui nous sont insurmontables. Ces choses sont possibles. Elles sont possibles parce qu'il jamais il ira nous donner des choses que nous ne pouvons pas vivre. Ce serait injuste. Et nous n'avons pas affaire à un Elohim qui est injuste, mais un Elohim de vérité, un Elohim qui connaît les douleurs de la chair, qui connaît la fatigue, qui connaît la chaleur, qui connaît les oppressions de la chair, parce qu'il a été homme. Il est vécu sur cette terre en tant qu'homme. Les oppressions de la chair, il les a vécues comme nous. Il n'est pas insensible à ces choses que nous vivons au quotidien. Il les connaît. Oh oui, il les connaît. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accuser le Seigneur de dire non, toi tu ne connais pas ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas murmurer comme ça. Et de toute façon, nous ne pouvons pas murmurer contre le Seigneur parce que c'est un péché. Mais
Nous ne pouvons pas murmurer contre le Seigneur sur ces choses, parce qu'il les choses, il les a vécues. Pendant 33 ans et demi, il a vécu bien plus que nous, puisqu'il a été crucifié à la croix. On a percé ses mains, on a percé ses pieds. Il a été insulté, craché, on lui a craché dessus. Le Tout-Puissant était face aux hommes et il s'est humilié afin que l'humanité soit sauvée. Oh, quelle grâce nous avons reçue, quelle grâce nous avons reçue. Oh, quelle grâce nous avons reçue. Oh, quelle grâce nous avons reçue. Oh, quelle grâce nous avons reçue. Gloire à ton nom, ô Éternel. Toi, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Machia, le seul chemin, la vérité, la vie. Tu es Yahweh Tsevaot, le Tout-Puissant. Oh, gloire à ton nom, Seigneur éternel. Merci pour ta présence, Papa. Tu es l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Père. Que ton nom soit exalté pour l'éternité. Toi, le Très-Haut, toi, le Tout-Puissant, toi, le Roi des Rois, Seigneur Père. Gloire à ton nom. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur Père. Oh, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur Père. Oh, sachez que le Seigneur revient. Il revient très bientôt et nous devons comprendre ces choses dans l'esprit. Nous devons nous préparer. Nous devons faire preuve d'organisation. Nous devons nous sanctifier, nous purifier, accepter toutes les épreuves que le Seigneur place devant nous pour la gloire et la seule gloire de son nom. Ne vivons plus un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur, mais en étant des chrétiens fermes, des chrétiens saints, des chrétiens purs, des chrétiens qui connaissent leur Créateur, qui savent, qui connaissent leur destination finale, le troisième ciel, la Jérusalem céleste. Oh oui, soyons des chrétiens intègres et véritables. Donnons un bon témoignage auprès de ceux qui ne nous connaissent pas. Soyez bénis, fortifiés et encouragés. J'ai prié au nom de Yeshua.